Bonjour, bienvenue sur le Chiro Talk, le podcast destiné aux personnes du monde de la chiro. Bonjour Élodie. Bonjour Karine. Aujourd'hui, je reçois Élodie Rousset, présidente de l'Association française de chiropraxie. Alors Élodie, j'avais quelques questions à te poser parce que je pense qu'on a envie de te connaître un peu plus. Donc ce sera une interview portrait. Ça te va ? Ça me va, ça me convient bien. Est-ce que tu peux me dire quel a été ton parcours qui t'a amené jusqu'à la chiro ? J'étais lycéenne au moment où j'ai eu l'envie de faire chiro, donc quand même assez tôt. Et ma famille était soignée en chiro depuis toujours, mais de façon sporadique, donc j'avais déjà consulté des chiros, mais sans vraiment connaître le métier plus que ça. À l'origine, c'est ma grand-mère qui a une spondylarthrite ankylosante et qui avait cherché d'autres pistes de traitement, et la chiro l'avait bien soulagée. C'est ce qui avait amené ma famille à consulter. Et au lycée... J'étais très scientifique et j'aimais en particulier la biologie, j'aimais le corps humain, voilà, j'avais vraiment envie de faire des études dans ce thème-là. Mais le métier de médecin ne m'intéressait pas trop, donc j'ai cherché ailleurs. Voilà, je trouvais que la profession de kiné me paraissait un peu trop utiliser des machines, moins d'analyse. Et c'est ma maman qui a repensé à la profession de chiropracteur. Donc je suis allée voir des chiros travailler, je suis allée visiter les écoles et ça a été un déclic. Waouh, super. Et quand tu dis la profession de médecin t'intéressait pas trop, donc tu étais lycéenne, hein ? Oui. Pourquoi ? Et jeune, lycéenne, je pense que les choses ont bien évolué depuis sur ma vision des différentes professions. Je me reconnais un peu dans ce que tu dis parce que j'avoue que moi j'aimais le côté diagnostic, mais j'avais pas envie du côté médicament prescripteur. Je voulais plutôt mettre mes mains dedans. Ok, et du coup, ton parcours jusqu'à aujourd'hui, présidente, parce que c'est quand même... il y a eu sûrement plusieurs étapes. Oui, je pense que ça s'est fait un peu progressivement. Je pense que jamais je me suis dit qu'un jour j'arriverais à ce poste-là. T'en avais envie ? Pas vraiment, ça s'est venu au fil du temps et je crois pas que c'est une envie qui est née de moi-même. Mais j'ai toujours été un peu investie, toujours à agir, à m'investir dans les domaines dans lesquels je suis. Je dirais que même enfant, j'étais du genre à lever la main quand il fallait choisir un délégué. Voilà, j'étais toujours partante pour m'investir. D'accord. Et pendant l'IFEC... déjà, comme c'est un peu cyclique, il y a toujours des histoires. Voilà, il y avait la FEF, qu'on trouvait que ça communiquait pas assez, etc. Enfin voilà, tous les discours qui sont toujours les mêmes au final. Et tu peux expliquer ce que c'est que la FEF pour ceux qui... La FEF, c'est l'association française de formation en chiropraxie. D'accord. Et son lien avec l'IFEC. C'est l'association qui gère l'école. D'accord. Voilà, qui gère l'IFEC. Et du coup, il y avait une grosse assemblée générale où tous les étudiants s'étaient rassemblés. Et ensuite, il a fallu élire des représentants étudiants à la FEFC. Et donc, je m'étais présentée à ce moment-là. Donc, j'ai découvert un peu ce monde où je pense que j'ai un peu un esprit critique, mais pas critique de loin. Critique, ça ne me va pas, donc... on s'investit, on agit pour que ça aille dans le sens qu'on veut. D'accord. Mais critiquer pour critiquer. Quoi. Voilà, c'est bien beau de critiquer, mais je trouve toujours, viens, fais, si ça ne te convient pas, viens faire autrement et amener ta pierre à l'édifice. Ouais, donc tu as été force de proposition ? Non. J'ai été étudiante, j'ai vu l'autre côté de ce monde-là, et on a toujours un avis quand on est à l'extérieur, et puis finalement quand on rentre dedans, on voit que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine, qu'il y a des tenants et aboutissants qui sont différents, et puis voilà, c'est toujours aussi impressionnant d'être dans un domaine qui n'était pas le mien, sur la gestion d'un enseignement d'une école. Donc j'étais plutôt dans l'observation, mais à découvrir un monde différent, avec une gestion que je ne soupçonnais pas à l'origine. Et puis après, quand j'ai commencé à travailler, j'ai rapidement été en poste de responsable de région. Voilà, le responsable de région en place voulait arrêter. Il trouvait qu'aux réunions, j'étais assez dynamique, j'étais réactive dans les mails, que je participais tout le temps. Donc il m'a dit je pense que tu pourrais gérer ça. Donc j'ai repris la réunion de région, la région Rhône-Alpes. Et puis ensuite, j'ai coordonné les différents responsables de région, parce que le coordinateur en place, pareil, voulait évoluer dans le conseil. Et puis trouvait qu'en tant que responsable de région, j'étais assez réactive aussi, donc il m'a confié ça. C'était Nicolas Destan à l'époque ? À l'époque, c'était Philippe Mestanier.
Ah oui, je connais. qui après est rentré dans le conseil. Et t'es trésorier à un moment donné. Oui, exactement. Et puis une fois à ce poste de coordinateur des régions, j'étais un peu frustrée parce que je trouvais qu'on n'était pas dans le conseil, que j'étais au courant de rien et que moi j'étais censée faire le lien avec les responsables, mais que j'avais pas finalement d'infos internes et pas plus à leur apporter. Donc j'ai postulé au conseil en leur disant que finalement ce poste, il avait du sens à être intégré dans le conseil. Et voilà, donc à la base j'étais rentrée pour faire plutôt de la com interne. Et puis après, au fil des histoires, des choses qui se sont passées dans le conseil, j'ai eu d'autres postes, puis la vice-présidence, puis la présidence. D'accord, ok. Alors, la chiro, ça prend quand même beaucoup de temps. Quelles sont tes activités quand tu as justement du temps libre? Je n'ai pas beaucoup de temps libre, mais je pense que c'est propre aussi à ma personnalité. Les gens autour de moi, mes amis disent mais comment tu fais, en fait t'arrêtes pas, mais je crois que je fonctionne comme ça, j'aime remplir mon emploi du temps un peu à 100% et être toujours en train de faire quelque chose, j'aime pas perdre mon temps. Oui, quand j'étais au téléphone, t'es toujours entre deux réunions, toujours entre deux projets, machin. C'est ça, mais je crois que je fonctionne comme ça, voilà, j'aime fonctionner comme ça, c'est pas une plainte ou j'ai accepté que je fonctionnais comme ça. Et comment tu travailles au cabinet? Quel genre de chiro tu es? Quel genre de chiro je suis? Ou comment tu pratiques en cabinet? J'ai une pratique, je dirais très bioméca, comme on pourrait dire dans la profession, avec un grand temps d'interrogatoire, un grand temps d'anamnèse. J'aime beaucoup analyser les gens toute leur vie. J'ai une affinité pour les douleurs chroniques. Donc, ce que tu parlais tout à l'heure, voilà, ce côté enquête, ce côté diagnostic, ça vraiment j'adore. Et la pédiatrie. Voilà, j'adore la pédiatrie, je me suis beaucoup investie dedans. Pour autant, ça reste, je pense, un quart de mes patients seulement en cabinet, donc je fais pas que ça. Et c'est toujours un sujet qui m'intéresse beaucoup. D'accord, ok. Tu m'as dit aussi que tu aimais bien le modèle biopsychosocial. Ah oui. Donc forcément, dans l'anamnèse... Oui, mais je considère qu'on ne peut pas dire j'aime le modèle biopsychosocial. Je pense qu'on devrait travailler comme ça. Ça a une évidence de prise en charge générale et particulièrement important quand on est sur des douleurs chroniques où il faut vraiment qu'on prenne du recul et qu'on voit largement tous les facteurs qui impliquent. Moi, j'aime beaucoup travailler en pluriprofessionnel aussi. D'accord. Donc, au début, on aime bien tout faire. Je trouve quand on commence la chiro, on a un peu une passion quand on a une passion pour son métier, on se dit la chiro peut tout soigner. Et je pense qu'elle peut apporter beaucoup dans plein de domaines à plein de patients différents. Mais au fil du temps, j'ai préféré me recentrer sur là où je trouvais que j'étais le plus efficace et plutôt travailler avec des gens dont c'est la compétence première, et renvoyer les patients vers des personnes dont c'est la spécialité. Et me dire, moi, je suis meilleure là, et bien, je vais m'entourer de gens qui seront meilleurs dans leur domaine. Petit à petit, je suis moins touche à tout et je m'oriente vers les patients et les pratiques que j'aime le plus. Oui, c'est comme tout le monde, en fait, ta pratique, elle a évolué au fil de l'expérience. Et si tu devais me raconter une anecdote de cabinet, je sais pas, la meilleure expérience ou la pire expérience si tu veux, ce serait laquelle? Je vais raconter une consultation qui a eu lieu peut-être rapidement après ta graduation. Voilà, non, enfin rapidement, c'était peut-être quelques années après quand même. Un patient qui vient avec une sciatique droite et voilà que je soigne. Alors je fais mes manipulations, position de bassin, etc. Mes blocs, je fais tout un travail aussi de trigger. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de tension. Il sort du cabinet, je lui serre la main, j'ouvre la porte. Il y avait déjà mon patient d'après qui était dans la salle d'attente. Donc entre deux portes, je lui serre la main, je lui dis au revoir. Et là, il me dit mais c'est incroyable, Madame Rousset, travailler comme ça, tout l'autre côté du corps. Et là, je me suis trouvée bête, quoi, vraiment bête. Et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais maintenant, quoi? De toute façon, j'ai travaillé mauvais côté, le patient est déjà là, comme tout chiro dans son planning. Je me dis, qu'est-ce que je peux lui dire? Je me suis trompée, on se remet sur la table. Enfin, donc, je l'ai laissé partir comme ça, ce patient. Et je l'ai revu à sa deuxième consultation. Il était ravi, tout allait mieux. Et moi, ça m'a remis en question énormément. À me dire, mais qu'est-ce que c'est? Mais en fait, qu'est-ce que je fais? J'étais passionnée par chiro. Je me dis, mais quoi? On est des charlatans. Voilà, vraiment une grosse remise en question sur ma pratique. Ah oui, effectivement, tu t'es pris... Ah oui, une claque. Je me suis dit, mais alors, pourquoi je réfléchis?
pourquoi je m'embête à chercher du lien, alors que finalement, dans ma tête, j'étais pas du tout dans la bonne direction, et ça marchait quand même. Et voilà, et là, après, a découlé tout un cheminement de formation, de me remettre à apprendre, et justement la découverte de ce modèle biopsychosocial qui aujourd'hui est complètement intégré dans l'IFEC, où je pense que tous les diplômés pratiquent de cette façon, mais c'était pas mon cas à l'époque de ma formation. Et donc voilà, et là j'ai découvert autre chose en me disant mais en fait non, voilà, c'était l'effet contextuel dans cette situation-là qui a en partie beaucoup agi. Et après on a deux façons, soit on se dit bon en fait du coup ce qu'on fait en tant qu'hiro n'est rien, non, c'est beaucoup, mais il y a un autre monde qui s'ouvre à moi pour aussi rendre les soins plus efficaces, et qu'il faut en tenir compte et qu'il faut s'impliquer aussi dedans sur ce discours, cette prise en charge du patient, qui peut fonctionner malgré parfois notre logique qui n'était pas respectée. C'est un moment très difficile, je pense qu'il y a beaucoup de chiro qui sont passés par là, ce gros moment de revirement, de la lecture des choses, de remise en question. Alors soit effectivement tu te remets en question, soit tu te dis bon, c'est parce qu'il s'est passé un truc un peu magique et puis on va continuer comme ça parce que ça a toujours marché comme ça. Et c'est vraiment dur, moi je l'ai vécu. Et j'ai eu un moment presque de déprime, quoi. C'est vraiment assez bouleversant parce que c'est accepter que il faut changer ta pratique si tu veux pas perdre du temps pour le patient et pour toi aussi. Voilà. Et du coup, tu as fait ce travail, et est-ce que ça a changé dans ton rapport avec, je sais pas, la chiro en elle-même? De dire qu'il y a pas mal d'effets contextuels finalement. Oui, ça a clairement changé ma vision de la chiro, du soin. En fait, plus avant, je réfléchissais en technique. Je réfléchissais faire plein de séminaires. J'ai fait tous les séminaires qui existent pendant que j'étais étudiante. J'ai tout fait. Baisse du TBM, du SOT, du MECA. Je suis allée frapper à toutes les portes pour voir ce qui me correspondait. Et là, finalement, je me suis dit, mais c'est pas... Il y a une grosse partie autre que ce qu'on pratique. Et ça a changé aussi mon regard, je pense, sur les autres professions. Finalement, c'est pas la chiro est meilleure que la kiné et ainsi de suite. C'est aussi propre aux praticiens. Je pense qu'on en a tous conscience. On dit il y a des bons et des mauvais partout. Bon, il y a aussi ces personnes qui tiennent compte de cet effet-là et qui l'exploitent au maximum pour avoir une approche plus globale, comme on aime bien dire dans la profession. C'est une phrase qui ne veut pas dire grand-chose, avoir une approche globale, prendre le patient dans sa globalité. Je pense que tout thérapeute prétend le faire. Mais voilà, ce modèle biopsychosocial, pour moi, il répond à ce besoin de prendre le patient dans sa globalité, comme on dit. Pas se concentrer sur l'aspect biologique ou lésionnel, mais plus l'aspect social, psychosocial. Voilà. Le biologique, le lésionnel, la technique, les ajustements, les manipes, ça compte, bien sûr. Aussi, beaucoup. Mais c'est en augmenter l'effet de prendre en compte les autres facteurs pour le bien du patient. Moi, honnêtement, ça m'a épanouie encore plus. Parce que tu as plus la responsabilité de trouver le truc qui fait que ça débloque tout, le truc un peu incroyable que toi, tu vas trouver. C'est quand même une sacrée responsabilité. Et dans ce que tu dis, le côté équipe, moi, dans mon lien avec les patients, c'est quelque chose de très important. Maintenant, je suis moins à me poser comme oui, moi je sais ce que vous avez, regardez, j'ai trouvé, mais plutôt comme une équipe avec le patient. On est deux, alors dans des situations en effet des douleurs chroniques sur de l'aigu, je pense qu'on rentre pas toujours là-dedans. Mais c'est dire, on est deux, on va essayer de comprendre, on va tester des choses, on verra où ça nous mène, on réorientera si ça va pas, voilà. Mais on est dans mettre en place des stratégies pour que le patient il aille mieux, qu'il aille mieux durablement. Et c'est pas moi qui viens avec ma chiro et qui impose le truc. Voilà. Moi, je lui apporte une nouvelle lecture, une nouvelle analyse de son cas, avec des outils chiro qu'il avait peut-être pas utilisés jusqu'à maintenant. Mais voilà, on va ensemble dans cette direction de la guérison, ou en tout cas d'aller mieux. C'est ça, moi je parle beaucoup de gestion de la douleur, contrôle du corps, des choses comme ça, enfin des astuces pour mieux gérer les choses. En fait, dans le modèle psychosocial, moi surtout ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'aspect horizontal de la relation. Exactement. Pas ce côté paternaliste de je sais tout et je suis le sachant, je vais te montrer. Et est-ce que tu n'as pas l'impression que tu appliques ça aussi au sein du CA, du conseil d'administration? Je pense que oui. Marrant que tu me dises ça, je pense que tu as une arrière-pensée derrière. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour moi, de ne pas avoir
pas mettre trop de hiérarchie. Voilà, je pense que depuis que j'ai la présidence ou que j'ai un peu des postes plus hauts dans le conseil, c'est toujours quelque chose que j'ai cherché à faire, et qu'on soit plus une équipe, et que voilà, on ait chacun notre rôle à jouer, et qu'il n'y ait pas de condescendance ou de... Voilà. Oui, je trouve que tu es très accessible, même pour les membres, en fait, pas juste pour le CA, finalement, les gens peuvent t'appeler. Je pense que j'ai toujours aimé être quelqu'un d'un peu accessible, sociable. Et même quand j'ai commencé à travailler en cabinet, c'est quelque chose que j'ai fait très très vite. J'étais jeune par rapport aux autres chiro, par exemple. Moi, à 18 ans, j'ai fait chiro, et à mon époque, il y avait eu beaucoup de reconversions. Le temps qu'on trouve cette voie-là, c'était pas une voie très évidente. Quand j'ai postulé pour chiro la première fois, c'était avant 2002, c'était pas encore reconnu. Puis ça s'est reconnu très vite. Moi, je suis rentrée dans l'école et la loi sortait. Mais quand je suis sortie de l'école, en plus, je suis toute grignette, je suis toute fine, je faisais jeune. Quand j'ai commencé à exercer en cabinet, je me suis dit, de toute façon, j'ai pas l'aspect d'expérience que peuvent avoir d'autres chiro, alors autant l'assumer. Et encore aujourd'hui, mes patients m'appellent par mon prénom, m'appellent Élodie. Je vous vois, histoire de quand même mettre un lien sérieux, mais j'essaye de rester toujours très accessible. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai gardé, et même dans le CA, ou quand j'ai les chiros au téléphone, des jeunes chiros, tout de suite je les tutoie, je leur dis qu'ils peuvent me tutoyer. Voilà, je pense que c'est important qu'il y ait un lien proche. Ouais, je suis d'accord. Mais c'était déjà le cas du temps, par exemple, de Philippe Floriot, que moi, quand j'étais étudiante, j'avais eu au téléphone une fois. Je crois que c'était au moment de la sortie... des décrets ? De la sortie des décrets, où les ostéos ont voulu manifester. Du coup, les étudiants ostéos ont voulu manifester au ministère. Ils m'avaient contactée, vu que j'étais représentante étudiante à FEF à ce moment-là. Ils avaient fini par avoir mes coordonnées, et puis ils voulaient qu'on manifeste aussi avec eux. Enfin, voilà, il y avait eu tout ce moment-là. Et avant de me lancer là-dedans, j'avais appelé le président de l'AFC. Pour moi, ça me paraissait genre... oui, c'est ça. Presque comme le président de la République. Il était hyper impressionné de l'avoir au téléphone. Je ne sais même pas s'il s'en souvient. Il faudrait que je lui en reparle. Et voilà, lui aussi, je l'avais trouvé très chaleureux, très accessible. Voilà, j'ai pu le tutoyer facilement, et ça m'avait plu, ce côté-là. Et il m'avait d'ailleurs expliqué que nous, on allait pouvoir sortir notre épingle du jeu de ces décrets, on allait se dissocier, donc il fallait peut-être pas que les chiros aillent manifester. Et voilà, donc j'avais mis un holà à tout ça. Toi, tu t'es appelée en tant que représentante des étudiants. Oui, c'est ça. Ça t'a inspiré, son attitude par rapport à toi? Est-ce que ça t'a inspiré Oui, humainement. Mais à ce moment-là, je me suis jamais dit qu'un jour je rentrerais dans ce conseil d'administration et que je finirais à ce poste-là. Pas du tout à ce moment-là. Ouais, c'est venu par la force des choses. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour un jeune qui, justement, a envie de faire bouger les choses, a envie de s'investir pour l'association, pour la profession chiropraxie? Je pense que c'est enrichissant, et que c'est biaisé, je veux dire, moi, bien sûr, je dis qu'il faut le faire. Pour moi, ça a toujours été une évidence de m'investir, mais je pense que c'est pas si inaccessible que ça peut paraître, que ça demande pas un temps là. Et sur rien que des postes de responsable de région, moi, ça m'a aussi aidé à créer du lien avec les confrères dans la région. J'ai trouvé ça très agréable. Voilà, c'était vraiment, vraiment sympathique. Et je pense que ce côté-là, j'ai toujours voulu le garder, même aujourd'hui encore dans le conseil, que ça reste quelque chose d'agréable de travailler pour l'asso et pour sa profession. Et toujours dans cet objectif de nous rendre finalement tout le CA un peu accessible, l'idée là de faire des podcasts, c'est venu naturellement. Au début, on avait juste fait un podcast avec Vincent, puis après on s'est dit tiens, ce serait l'occasion de faire un podcast avec Audrey Kipar, ancienne présidente. Et puis on s'est dit tiens, on va faire avec Élodie parce que c'est la présidente un peu nouvelle quoi qui arrive. Puis là, tu nous as proposé de faire tout le conseil. De faire tout le conseil, comme ça les gens nous connaissent. Et effectivement, pourquoi pas. Du coup, la chiropraxie te prend énormément de temps entre la vie associative et la vie professionnelle. Est-ce que tu as encore du temps libre pour autre chose? Comment tu fais pour te ressourcer, en fait? Parce que chaque fois qu'on te voit, tu es toujours à fond. Comment tu fais? J'ai un mari exceptionnel. J'ai un mari exceptionnel qui fait beaucoup aussi dans le quotidien, qui m'a toujours encouragée à continuer à m'investir. Et du coup, j'arrive quand même à me libérer du temps en m'organisant bien avec lui. Je pense que ma force, elle est dans ce binôme. Où du coup, j'arrive quand même à faire du sport. J'ai repris la danse il y a quelques années, donc j'ai une soirée où je peux faire ça. Je peux sortir avec des amis plus régulièrement qu'avant. Alors, j'ai aussi des enfants qui ont 6 et 8 ans maintenant, donc on peut pas dire que les dernières années étaient les années où j'avais le plus de temps pour moi. Ouais. Mais je trouve que ça s'arrange.
malgré la présidence, j'arrive quand même à trouver des moments où je fais un peu de sport et à sortir facilement. Mais je pense que je ne considère pas le travail que je fais, voilà, je dis le mauvais mot, mais l'investissement que j'ai pour l'asso comme du travail. Il se fait à côté du cabinet. J'ai des réunions pendant mon temps de déjeuner pour pas que ça impacte trop sur mon temps de cabinet et mes revenus. Je passe des appels toujours sur le trajet. Tous les matins, je vais au cabinet à pied. Je suis toujours au téléphone et en train d'appeler quelqu'un et de gérer quelque chose. Et le soir, après 20h, je pense presque tous les jours, je fais quelque chose pour l'AFC. Voilà, soit une réunion, soit un appel. Voilà. Mais j'ai pas l'impression de faire du travail quand je fais ça. C'est quand même quelque chose mon travail reste là, chiro. Et le reste, je le fais par plaisir et parce que j'ai envie. Donc je ne le vis pas comme une contrainte, comme une pression. Et mon mari le comprend, l'accepte. Je pense que ça aurait pu être complètement différent si ça n'avait pas été le cas. Moi, j'aime bien me poser devant Netflix et travailler sur mon ordi pour l'asso. Je ne le vis pas comme du travail. Ouais, mais des fois, on choisit un combat aussi, tu sais. Ça peut être une passion, mais aussi il y a des idées, des choses qu'on a envie de défendre. Et c'est tellement ancré en nous qu'on ne voit pas forcément le temps passer. Et c'est quelque chose qui peut être nourrissant aussi, finalement, plutôt que fatigant. Franchement, moi, je pense que mes postes au sein de l'AFC m'ont beaucoup appris. J'ai découvert tout un monde que je connaissais pas. J'ai eu des compétences sur des domaines que je ne maîtrisais pas ou que je n'aurais jamais eu dans ma vie de chiro. Donc ça m'a vraiment apporté beaucoup, plus que je n'aurais imaginé au début. Voilà, on s'investit dans des sujets qu'on maîtrise pas au démarrage, faut pas avoir peur de s'investir là-dedans. On rencontre des prestataires, des gens qu'on embauche et puis on découvre un monde et on est obligé un peu d'investir ça pour après prendre des décisions. On découvre plein de sujets, c'est passionnant. Il y a des côtés moins plus difficiles aussi. Je pense que je m'habitue pas encore à la prise de parole en public. Voilà, ça, on dirait pas. Oui, souvent on me le dit, mais ça reste quand même toujours quelque chose où un petit peu se faire violence quand même. Voilà, après on y arrive et l'habitude fait qu'on progresse aussi. Mais c'est jamais un exercice facile et un exercice plaisant au démarrage. Je redoute toujours. Même cette interview. Voilà. Ah oui. Au démarrage, je me dis bon, allez, il faut faire cette interview. C'est pas quelque chose pour le coup que je fais avec envie. Mais une fois qu'on est dedans, ça va et puis. Mais est-ce que c'est parce que on est un peu la cible facile dès qu'on dit un mot de travers, qu'on se trompe de... Oui, c'est pas que ça. C'est, je pense, propre aussi à ma personnalité, toujours avoir envie quand même de bien faire et d'être quelqu'un qui fait bien. Donc c'est vrai quand on est un peu visible, et on est ouvert à la critique. Moi, je suis très critique, très autocritique, et donc j'ai du mal à être la personne qu'on va juger. Donc c'est jamais simple. Et d'ailleurs, je pense que c'est le point qui m'a fait le plus réfléchir à prendre la présidence. Je trouvais le poste de vice-président très confortable, où je pouvais m'investir et je travaillais sur des dossiers très intéressants, mais j'étais pas la personne exposée et je me suis dit, oh là là, quand je vais arriver à la présidence, là, les chiros vont un peu investir. C'est aussi ce que j'essaie de changer. C'est peut-être pour ça que je fais une équipe, c'est pour répartir la responsabilité. C'est ça, peut-être, il y a un enjeu caché. Mais voilà, en étant présidente, tout d'un coup, on est la personne qu'on critique, la personne qu'on condamne quand ça va pas. Et c'est une responsabilité où il a fallu que je me fasse à l'idée en acceptant ce poste. Et je pense que tous les membres à leur échelle peuvent, ne serait-ce que localement, agir pour la profession, pour promouvoir la chiropraxie. Et justement, est-ce qu'on ne peut pas envoyer un petit message aux jeunes chiros qui s'installent, s'ils ont envie d'investir pour la profession? Est-ce qu'on les invite à adhérer à l'association ? Oui, au moins adhérer. Je veux dire, en plus, aujourd'hui, les choses ont changé. L'adhésion, elle est gratuite pendant la première année. Donc, voilà, faut y aller, faut voir ce qui s'y passe. Et en plus, après, pourquoi pas s'investir à la hauteur de son temps. Je pense que c'est tout à fait possible. Souvent, on se dit, les responsables des régions, faut que ce soit quelqu'un d'expérience, mais pas du tout. Au contraire, je pense qu'on peut être jeune, et parce qu'on a encore un petit peu de temps. Et justement, profiter de ce poste pour rencontrer les confrères et aussi dynamiser son cabinet. Et c'est vrai. Et du coup, ça sera le message de fin. On invite vraiment les jeunes, et même les moins jeunes, à s'investir pour la profession et se rapprocher de nous s'ils ont des obstacles, s'ils ont des questions. Oui. Ok. Bon, merci beaucoup, Élodie, pour cet échange. Et ce sera une prochaine fois, avec plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode des Chiro Talk.
une prochaine.